ونرجع فرحان كالظبيل للهلولة حط سلاح حطوا محيلة نضربوا شوفار هاد الليلة احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزوروا ونرجع فرحان. Dans la paracha d'aujourd'hui qu'on a lu ce matin, cette paracha, elle parle de la faute du veau d'or qu'ils ont fait les bénis Israël en Égypte, dans le désert. Et Akadosh Baruch Hu, il a pardonné aux bénis Israël. Et maintenant, Moshe Rabbeinu, on lui demande de remonter au ciel et encore une fois de préparer les 2 tables de la loi et écrire sur les 2 tables de la loi les mêmes 10 commandements qu'il y a eu dans les tables de la loi les précédentes. Et Hachem dit à Moshe Rabbeinu, prépare-toi, tu montes au ciel et fais attention, je veux que personne soit avec toi. Je veux qu'il n'y ait rien du tout autour de la montagne, pas de bêtes, pas de bétail, rien du tout. Et Moshe Rabbeinu, il a sculpté, il a pris 2 pierres et il monte avec au mont Sinaï. Et voilà, Hachem descend. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, je pardonne à Israël, Et après il lui dit, voilà, maintenant je fais une alliance avec toi, avec Israël. Il lui parle encore, fais attention, lorsque vous rentrez en Israël que je vais vous donner, il faut se débarrasser de toutes les nations qui sont là-bas. Pourquoi? Et il ne faut pas marier leurs filles, parce que sinon vous allez devenir idolâtres, et parce que vous allez marier leurs filles, et vous allez vous assimiler. Et faites attention. Et après, Hachem, il leur parle de respecter Pessah. Respecter Pessah, Shavuot, Sukkot, Shabbat. Quel rapport? Quel rapport? Aujourd'hui, on est à Pessah, on parle de Pessah. Quel est le lien qu'aujourd'hui on parle de la faute du veau d'or? Quel est le rapport? Quel est le lien? Quel est le lien? Quel est le lien? Personnellement, je vois aucun lien. Je pense plutôt que la Torah, elle aurait dû nous parler plutôt des choses plus intéressantes que quoi? Voilà, c'est la fête de Pessah. Il faut faire le sacrifice de Pessah. Il faut manger la matzah. Il faut manger la galette. Et pourquoi Shabbat? Qu'est-ce qu'on parle du Shabbat? Qu'est-ce qu'on parle de la faute du veau d'or? Et surtout vers la fin, qu'est-ce qu'on dit? L'otishhat al-hametz namzibhi. Et il faut faire attention de ne pas faire le sacrifice de Pessah, l'ossi al-hametz à la maison. Et la plus importante est l'otochal, l'otivachel guidi b'helibimou. On nous parle de ne pas manger la viande et le lait. Quel rapport? Alors peut-être, vous savez, lorsque on réfléchit un peu, on se pose une question qu'elle est importante. Quelle est la raison qu'en Israël, ils sont arrivés à faire la faute du veau d'or? Et qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ils sont là-bas pendant 40 jours. Ils sont en train d'attendre Moshe Rabbeinu. 40 jours de préparation. 40 jours que les Juifs ils se préparent pour que Moshe descende avec la Torah. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que Moshe Rabbeinu, ils se sont trompés de quelques heures. Ils vont faire la faute du veau d'or, l'aïsta, quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Faire le veau d'or, faire un veau, créer un veau et dire Elle est Elohei Israël, c'est ça ton Dieu qui t'a libéré de l'Égypte. C'est dur. Ça, c'est dur. C'est dur à croire, ça. Vous imaginez des grands tzadikim, des barbeux, avec, je sais pas, avec les tefilés de Rashi Rabbeinu Tam. Ils étaient des grands tzadikim. Ils sont en train de danser autour d'une idole, un veau qui vient de créer maintenant. Ils sont en train de dire, voilà ton Dieu. Elle est le Roi Israël. C'est dur, hein?
C'est dur à concevoir ça. Vous savez, ce matin, quelqu'un m'a raconté quelque chose ce matin. Il m'a raconté quelque chose pour vous dire c'est quoi. Quelqu'un que ses parents sont très religieux, il vient d'une famille noble, et tout ce que vous voulez. Et malheureusement, il me donne les noms de ses enfants. Il me dit, à la fin, il me dit, bon, vous savez, ces deux enfants-là que vous voyez, ça, je les ai eus avec une femme qui n'est pas juive. J'ai rien dit. Je lui dis, est-ce que eux, ils sont maintenant? Et il me dit, non, ils sont avec leur mère, mais ils sont très juifs. Je dis, très bien. Et aujourd'hui, ils sont avec leur mère maintenant. Oui, maintenant. Et tu sais, aujourd'hui, c'est Pessah. Il me dit, oui, je sais. Alors, qu'est-ce qu'ils mangent aujourd'hui? Tu dis qu'ils sont très juifs. Qu'est-ce qu'ils mangent? Il me regarde. Il avait sa bouche était... On dirait que il ne savait pas quoi me dire. Il me dit, je sais, c'est Pessah. Ben, alors c'est quoi, ils sont très juifs? Ben, ils sont très juifs, mais ils mangent le pain. Je dis, tu sais, ils ne sont pas juifs. Oui, alors comment tu me dis qu'ils sont très juifs? Vous savez, Rabotai, dans les affaires, malheureusement, l'homme, il sait comment gérer ses affaires. Les affaires matérielles, l'homme, il sait les gérer. Et là, il peut. Vous savez, il y a des gens qui sont très intelligents. Ils sont très... Moi, personnellement, je pense que si le bon Dieu leur a donné cette chorma de bien gérer les affaires, ben, cette même chorma, ils peuvent l'utiliser aussi pour la Torah aussi. C'est pareil, hein. Et on peut pas être hacham dans un endroit et bête. Vous savez, mon rab, à la vachalom, à la vachalom. Une fois, il y avait un garçon, je me rappelle bien cette histoire, il voulait quitter la yeshiva. À mon époque, il y a 50, il y a longtemps, 50 ans, un peu plus. Et ce garçon-là, on l'entendait à la yeshiva, il étudie bien, on entendait sa voix. Vous savez que dans le Beth Midrash, on entend ça crie, hein. Et lui aussi, on l'entend crier. Mais voilà, il va chez Rahim Shmuel bien, il lui dit, voilà, je quitte. Il lui dit, mais pourquoi? Il lui dit, parce que j'arrive pas à capter, j'arrive pas à comprendre le fond de la Gemara, j'arrive pas à comprendre. Et j'arrive pas à retenir. Rahim Shmuel bien lui dit, dis-moi, est-ce que tu connais la Hamida par cœur? La Hamida. Il dit, la Hamida, bien sûr que je la connais par cœur. Mais tu peux me citer un peu la Hamida? Et il commence à lui citer la Hamida. Il lui dit comme ça. Il lui dit, si tu arrives à réciter la Hamida par cœur, c'est que même la Gemara, tu peux la réciter par cœur. C'est tout dépend de ta tête. Il faut la volonté. Si tu peux dire si tu as réussi à capter la Hamida par cœur, tu peux. Et il est resté à la yeshiva. Cette phrase qu'il lui a dit Rahim Shmuel Lopian, il l'a retenue. Aujourd'hui, il est un des Gdolim, aujourd'hui. Aujourd'hui, il est un des Gdolim. Il est un des Gdolim. Pourquoi? Parce que cette phrase, il l'a retenue. Beaucoup des fois, on essaie de retenir uniquement les choses qui nous intéressent. Étant donné ça nous intéresse plus le matériel, alors on se concentre au matériel, parce que c'est ça qui nous intéresse le plus. Donc, on le comprend, on comprend bien, on comprend comment gérer tout ce qui est matériel. Mais la Torah, c'est pareil aussi. N'oubliez pas que la Torah, ça s'appelle business. La Torah s'appelle Qu'il Kahtov Natati Lachem. Je vous ai donné un bon business. On dit Ta'amah Kitov Sahara. Il dit justement, Meler, tu goûtes le business de la Torah. Ta'amah, le goût de la Torah. Ta'amah Kitov Sahara. Vous savez, quand quelqu'un qui fait du business, il a un goût en faisant du business, il a un plaisir parce qu'il gagne de l'argent, de même dans la Torah. Il dit justement, Meler, si tu veux réussir dans la Torah, pareil. Il faut, de la même façon, pour trouver de l'or et les diamants, il faut que tu creuses en profondeur. De même la Torah.
de plus que tu creuses en profondeur dans la Torah, tu la comprendras. Vous voyez les mines, pour trouver de l'or et des diamants, et trouver ce que vous voulez, et après il y a le plaisir, on va se salir, on va creuser, on va, peut-être recevoir quelques coups de marteau sur les mains, et après, le plaisir, tu as trouvé un beau diamant. C'est de même dans la Torah. C'est pareil. La paix aussi, il faut creuser, creuser, creuser. Une fois que tu creuses bien, tu réussis, tu gagnes. La bataille, vous savez, il y a quelque chose qui est extraordinaire. Et quoi, la Torah, j'ai vu dans les Farshim, il y a longtemps, qui disent quelle est la raison pourquoi lorsqu'on parle de la fête, la Torah elle te parle, ne mange pas le lait et la viande. Pourquoi? Il te donne les réponses extraordinaires. Donc beaucoup de Farshim, donc beaucoup des poskim, parce qu'eux-mêmes, ils se posent cette question qu'on vient de poser. Quel est le lien? Quel est le rapport que l'autochal guidé c'est quoi le lien? C'est quoi? Et ils disent comme ça, étant donné que pendant les fêtes à Yerushalayim, ils mangeaient beaucoup de la viande. Parce que les fêtes à Yerushalayim, il y a le Korban Pessah, il y a le Korban Hagiga, il y a des gens qui apportaient beaucoup de sacrifices. Donc il y avait beaucoup de viande. Ils mangeaient étant donné que les gens mangeaient beaucoup de viande, pour ne pas qu'on se trompe, on oublie, alors la Torah elle dit ne mange pas le lait et la viande. C'est pas hashalom qu'on va manger le lait et la viande, mais il y a un mélange, il y a un peu du vin, il y a un peu de rosé, encore un peu de la boukha de l'époque, il y a la mahia de l'époque. C'est pas qu'ils buvaient avant, mais ils devaient avoir des boissons avant. Mais le vin, bien sûr, ils buvaient beaucoup de vin avant. Donc, le fait qu'ils mangent beaucoup, donc de peur qu'ils mélangent, c'est pour ça, comme il dit à Bishop que la Torah, c'est des etzot, la Torah, c'est des conseils. La Torah te donne des conseils. Vous savez que ça arrive. Vous savez que, voilà, mon fils m'a apporté une galette hier matin. Il me l'a posée sur la table. Tout de suite, je lui dis, Michael, cette galette-là, elle est hametz. Il faut la prendre tout de suite. Tout de suite, je lui dis, elle est hametz. Je dis, pourquoi? Je dis, parce que cette table, elle n'est pas cachère. Dans cette table, certainement, ils ont mangé du pain tout le temps. Donc, cette galette-là, ça y est, c'est vrai. Il fallait que je me débarrasse tout de suite. Pourquoi? Parce que j'avais envie de la manger. Alors tout de suite, bon Hachem, tout de suite, il faut se rappeler, la Torah c'est comme ça, il faut vite faire, il faut prendre vite des résolutions. C'est la raison pourquoi la Torah, elle vient et nous parle de comment ça s'appelle, de Bassa Halab, pendant la fête. La Torah, elle veut nous mettre en garde, mais on n'a pas répondu. C'est quoi, quel est le lien avec le Hegel? Quel est le lien? Eh bien, écoutez bien ce que je vais vous dire. Une expérience, vous savez, c'est même pas la peine de vous donner des expériences, vous-même vous allez comprendre. Vous allez voir tout le temps que lorsque il y a des fêtes, tout le temps, dans les fêtes, c'est là chez Mishmor qui peut avoir beaucoup d'Araverot. Moi, j'ai une histoire. Il y avait une fois une fête, et c'était pour la Yeshiva d'Aix-les-Bains. Alors, il y avait Rav Haiken Alav Shalom, on était à la table d'honneur. Il y avait Badel Hibdou Shalom, il y avait Rav Citrouk à côté de moi, il y avait Rav Haikin, il y avait moi, il y avait Rav Kohn, on était tous les rabbanim, là, c'était moi qui ai donné l'idée parce que les Yeshiva d'Aix-les-Bains, ils avaient un peu besoin d'argent, je leur ai dit, il faut faire une fête. Donc, on était là, il y avait un monde fou, donc on était un peu sur l'estrade, on dominait un peu la vue de tout le monde. Et de loin, qu'est-ce que je vois? Je vois, bon, il y avait la simha, il y avait la musique, les gens mangeaient, il y avait des gens qui passaient autour des tables pour donner un peu de whisky, pour chauffer les gens, pour donner des dents, parce que lorsqu'on est chaud, c'est là, c'est le moment et je vois de loin un monsieur qui regarde une femme de l'autre côté. Ce monsieur, je le connais. Cette femme-là, je sais que c'est pas sa femme. Et ce monsieur, je connais sa femme. Mais, alors, alors je devais parler, j'ai vu le côté des femmes pour voir s'il y avait sa femme.
C'est moi je parle, mais je pense à celui-là que lui, c'est pas que je le surveille et que je vois de temps en temps, il se lève un peu pour regarder. C'est là, ils se voyaient tous les deux. Donc j'ai remarqué qu'il n'y avait pas sa femme. J'ai dit, attends, Zorob, qu'est-ce qu'il est en train de regarder? Bon, je t'invite de parler, je l'appelle, j'ai pas honte, je l'appelle. Et alors je l'ai appelé, je lui ai dit, qu'est-ce que tu es en train de voir de cette direction? Elle me dit, ah non, c'est rien, non, ma femme. Je dis, ta femme, elle n'est pas là-bas. Je dis, ta femme, elle n'est pas là-bas. Elle me dit, ah bon? Et comment vous savez? Je dis, parce que j'ai vu. Et je la connais, je te connais, elle n'est pas là. Donc, il se regarde. Il a rougi un peu. Il m'a dit, arrête, allez, sois fort. La bouteille, c'est ça ce que la Torah, elle veut nous apprendre. La Torah veut nous apprendre que Bedavka, pendant les fêtes, la fête, on est un peu heureux, on est content. Et peut-être, justement, pendant les fêtes, c'est là, c'est que dans la fête, qu'il y a ce ignal que le Satan, il veut rentrer au milieu. Une fois, la famille Abba Sarah, ils m'ont appelé, ils m'ont invité c'est Alava Shalom, le père de la Chalet Abba Sarah. Une fois, pour la première fois qu'ils m'ont invité chez eux à la maison, ils ont invité un monde fou. Et les gens, les Bichariens, au départ, tout le monde, ils avaient tous honte, tout le monde était intimidé. Moi aussi, j'étais intimidé. C'est la première fois que je vois des gens. Donc, voilà, s'il vous plaît. Donc, il y avait un peu une intimidation. Bon, il se lève. Et là, les haïm, il donne à tout le monde. Et tout le monde a bu. Le premier verre, il est passé. Et voilà, le deuxième verre. Et au fur et à mesure qu'on commence à boire, et on voit que tout le monde commence à parler, et à un moment donné, c'est fini. Un peu de ça crier, et même au moment que moi je devais parler, personne m'a écouté. Parce qu'ils étaient dans l'ambiance de la simha, l'ambiance du vin. Je leur dis, allez, on arrête, j'ai tapé, il fallait se taire. Justement, c'est ça, je pense, c'est la raison pourquoi. Parce que lorsqu'on dit le mot Egel, la Aboudazara, c'est quoi la Aboudazara? Ça ne veut pas dire la Aboudazara uniquement, c'est l'idolâtrie. La Aboudazara, c'est même des paroles mal parlées. Vous savez très bien que la Aboudazara, chacun est son idolâtrie. Chacun est le cas de son. Il y a des gens ils vont adorer le football, il y a ceux qui vont adorer ceci, il y a ceux qui vont adorer cela. Chacun, il a une idolâtrie personnelle. C'est pas une idolâtrie, je prends une idolâtrie et on va se prosterner devant. Non, chacun a son idolâtrie. Ben justement, Rabotaï, Bedavka, justement, au moment que Akadosh Baruch Hu, il a donné ces fêtes-là, c'est des fêtes à Yerushalayim, c'est des fêtes de Pessah, c'est des fêtes de Sukkot, c'est des fêtes de Shavuot, c'est des fêtes où il y a beaucoup à manger, il y a beaucoup de joie. Déjà, on est là à Yerushalayim pour être heureux. Donc, il y a toute la famille. Vous savez, j'ai des frères et sœurs. J'ai une sœur qui est mariée avec un Shevet Reuven. J'ai une autre sœur qui est mariée avec Shevet Shimon. Et tout Am Israël, il vient. Tout le monde qui vient à Yerushalayim. Il y a un monde fou à Yerushalayim. Des millions à Yerushalayim. La Gemara raconte qu'Agrifas Améler, le roi Agrifas, il a voulu savoir combien de Juifs il y a à Yerushalayim à Pessah. Il voulait ça. Les compter, il n'a pas le droit de les compter. C'est péché de compter. Alors, comment il a fait? Il a dit au Kohanim, vous allez me calculer combien des corbanotes de Pessah ont été sacrifiés. Alors, vous savez que le corban, il y a la queue, on n'a pas le droit. La queue, on n'a pas le droit de la manger. La queue, on la jette. Alors, il leur a dit, gardez-moi toutes les queues, et après, vous calculez les queues. Et à la fin, les Kohanim, ils viennent chez le roi Agrifas, ils ont dit, on a calculé 1 million de queues. Ah, maintenant, écoutez très bien. Maintenant, c'est quoi le corban Pessah? Moi, j'apporte un corban, moi, j'apporte un agneau. Maintenant, cet agneau-là, on peut se partager 100 familles. 100 familles. Ça veut dire que 100 familles, ça veut dire que lorsqu'on compte les queues, ça ne veut pas dire qu'il y avait rien qu'1 million de familles. Non,
il pouvait avoir même 5, 6, parce que, puisque, je peux vous dire, je sais pas. Parfois, je deviens fou. Comment ils étaient à Yerushalayim, tous ces millions-là? C'est des choses qu'on ne peut pas imaginer. Alors maintenant, imaginez-vous maintenant. L'ambiance de Yerushalayim, un monde fou qui est à Yerushalayim. Tout le monde est content, chacun il invite l'autre, et chacun il boit. Il faisait la mimouna chaque soir, d'une maison à l'autre. Et à un moment donné, lorsqu'on boit trop, on mange trop, on perd les pédales, on perd la tête. Et lorsqu'on perd la tête, on peut arriver à une Avodah Zara. Ben, c'est ce que Hachem il veut rappeler les Juifs. Hachem il veut rappeler les Juifs. C'est les Juifs là. Non seulement les Juifs qui partaient faire Pesach, Shavuot, Sukkot et Yerushalayim, c'est une leçon pour toutes les générations. C'est une leçon qu'on doit apprendre qu'à n'importe quelle fête qu'il y a, il faut limiter la fête, que cette fête-là, elle ne devient pas une fête de Avodah Zara, une fête de bagarre, une fête de débauche, une fête de aberrot. Beaucoup de fois, il y a des fêtes qui se terminent avec des guerres. Il y a beaucoup de mariages qui se terminent avec une guerre. Il y a la semaine dernière, il y a eu un divorce. Il y a eu un mariage, le lendemain, il y a eu un divorce. Il y a eu un mariage. Et tout ça pourquoi? Où sont les enveloppes de tel et tel? Et beaucoup de fois, c'est à cause de ces enveloppes-là des cadeaux. Oui, à cause de panique. Donc, c'est le moussard. Et c'est la raison pourquoi on a fait rentrer la paracha de la Avodah Zara, justement, dans la paracha de Pesach, Sukkot, et même on a fait rentrer Shabbat. Combien de guerres il y a Shabbat? Entre couples. Vous l'avez du Shabbat ou Shabbat même. Ou bien à cause des salades qui sont pas bien, ou bien pourquoi la halal elle est pas bonne, et la femme elle va pas admettre qu'on lui fait honte devant tout le monde, et oui, c'est ma mère qui les a fait, mais c'est pas cuisiné, et voilà des guerres. C'est la raison pourquoi Hachem, il a justement, Akadosh Baruch Hu, il a voulu que lorsqu'il y a une ambiance de fête, il nous rappelle la Avodah, parce que s'énerver c'est Avodah Zara. La Gemara dit que celui qui s'énerve, comme s'il est Obed Avodah Zara, comme s'il avait l'idolâtrie. L'histoire, lorsque quelqu'un s'énerve, il déchire, c'est comme s'il a fait. C'est la raison pourquoi à Pessah, la Torah, il nous rappelle, comment ça s'appelle? Elle nous rappelle elle nous rappelle l'idolâtrie que les Juifs ils ont fait, et tout de suite après, on nous parle de Pessah, on nous parle des fêtes, parce que justement, c'est pendant les fêtes que on peut déraper, on peut faire des bêtises, et c'est la raison la Torah, elle vient. Mes amis, écoutez bien, il y a un message extraordinaire ici. Regardez bien là. Tout à l'heure, j'ai expliqué. Rishit Bekore Admatecha, Tavi Bet Hashem. C'est quoi Rishit Bekore Admatecha? Écoutez bien comment j'ai expliqué ce passage-là. Rabotai, grâce à Dieu, on étudie la Torah. Et la Torah s'appelle Rishit. La Torah s'appelle Rishit. C'est ce que Rachid explique dans Bereshit. Et puis Corée, c'est, lorsque j'étudie la Torah, et je la comprends, ça s'appelle, Admatecha, c'est le corps. Moi, je suis venu du sable, et je retourne au sable. Voilà. Moi, je suis Adama. Mais bon, Hashem, il m'a élevé avec la Torah qu'il m'a donnée. Il m'a élevé avec la Torah qu'il m'a donnée. Et lorsque j'étudie la Torah, et je comprends la Torah, chaque chose que je comprends, c'est comme des bikurim. C'est comme un bechor. Lorsque je fais hidouche, lorsque je comprends la Torah à ma manière et d'une bonne manière, ça s'appelle Bechor. Tavi Bet Hashem. C'est quoi Tavi Bet Hashem? Ça veut dire qu'un homme, écoutez bien ça, au départ, un homme, il est Adama. Un homme, c'est du sable. Un homme, c'est Adam. Il est du sable. Mais lorsqu'un homme, il étudie la Torah, il comprend la Torah, l'homme lui-même, il devient Bet Hashem. Il devient la maison de HaKadosh Baruch Hu. L'homme lui-même, il devient l'homme lui-même, il devient la maison de HaKadosh Baruch Hu. Ça veut dire que avant tu étais Adama, tu étais Welo, mais avec la Torah que tu as étudié, il va te rendre Bet Hashem. Alors, maintenant il te dit comme ça. Voilà, là c'est. Lo tibashel Gedi behilivimo. Écoutez bien ça. C'est quoi Gedi? Gedi, c'est quoi Gedi? Gedi, c'est quoi? Un agneau, je sais pas. Mais le mot Gedi, si vous calculez Gedi, Gimel Dalet Yud, 3, 4, 10, c'est combien? Hein? 17. 17, c'est Tov.
Ve'etov et la Torah. Écoutez très bien. Behelef, c'est quoi Behelef? Helef, c'est quoi? Hein? Behelef, c'est la graisse, oui. Mais si c'est 42. Mais aussi, si tu calcules Behelef, ça veut dire quoi? Behelef, ça veut dire c'est 42. 42, c'est Vishinatam le Banecha Vidibatabam. C'est le chef 42. Rabotai, c'est quoi? C'est dire que le message, il est clair. Le message, il est spectaculaire, le message. Que toute la Torah qu'un homme, il peut étudier, et Baruch Hashem, bientôt il est devenu Bet Hashem, il faut qu'il enseigne à ses enfants. Shinatam le Banecha Vidibatabam. À quoi sert d'étudier la Torah si tu ne la transmets pas à tes enfants? À quoi sert? À quoi sert? Si tu ne la transmets pas, à quoi sert? Ouais, c'est ça tout le but de la Haggadah. Le but de la Haggadah, c'est de transmettre aux enfants l'aïmona HaKadosh Baruch Hu. Sinon, c'est quoi le but? C'est quoi le but? C'est quoi le but? Et c'est ça la bouteille, ce que la Torah est venue nous apprendre. Que pendant que les Juifs ils partaient à Yerushalayim, et pendant qu'ils mangeaient, et c'est la fête et tout, la Torah leur donne deux conseils. Profitez-en de la spiritualité qu'il y a en Israël, à Yerushalayim. Étudiez la Torah, enseignez à vos enfants, prenez-les à Beth Amikdash, prenez-les chez le Kohen Gadol, prenez-les à gauche et à droite, qui voient un peu les 10 miracles, les 10 nissim qu'il y a à Yerushalayim. C'est pas la peine de se rien que s'asseoir et manger, boire, manger et boire, manger et boire. Il y a un but pour quelque chose. Et c'est ça le message de ce, par exemple, maintenant, Pessah. Pessah, mettons, on est à l'hôtel. Baruch Hashem, ça va. On nous donne à manger, Baruch Hashem. Bon. Il y a la chambre qui se fait chaque matin. On n'arrange pas la chambre. Les femmes, ils se reposent. Tout le monde se repose. Les tables, ils sont faites. Ouais, mais il faut étudier un peu. Il faut un peu à Kadosh Baruch Hu. Un peu pour toi, un peu pour Hashem. Il faut... C'est ce que la Gemara dit. Hitzul Hashem, Hitzul Lecha, Hitzul Hashem. Il ne faut pas que tout que pour toi. Donnez un peu. Et c'est ça, je pense, c'est la raison pourquoi la Torah, elle a fait rentrer l'autre et Bachel Guidé Behelivo. Il y a ici un message. La Torah que tu étudies, que maintenant tu as dépassé, tu n'es plus maintenant Adama, tu n'es plus maintenant un homme de sable, tu es devenu Beth Hashem, la maison de la Kadosh Baruch Hu. Mais ça c'est très bien, parce que ça, c'est le but. Mais d'autre côté, n'oublie pas tes enfants. Et c'est la raison pourquoi, parce que pendant les fêtes, on est plutôt tenté de penser qu'à soi-même. Et pas penser aux enfants, pas penser au spirituel. Et c'est la raison pourquoi quand il dit, dommage, je vous ai donné des fêtes. Oui, c'est pour profiter, pour manger, pour dormir, pour se reposer. Mais n'oubliez pas, il y a aussi un peu pour moi. Ne m'oubliez pas moi aussi. Et c'est important ça. Vous savez, tout à l'heure, il y a une femme qui vient chez moi. Elle m'a fait plaisir, cette femme-là. Vous savez qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, j'ai écouté votre cours Shabbat, je l'ai écouté encore le dimanche, et j'ai pris des résolutions, je vais commencer à me courir la tête. Comme ça. Je lui dis, madame, je peux vous demander une question. Qu'est-ce que j'ai dit de spécial pour que ça vous a mis dans la tête qu'il faut commencer à se... Et après, son mari est venu me dire merci, parce que il me dit que son mari, il veut, mais c'est elle qui ne voulait pas. Maintenant, elle dit merci. Je dis, pourquoi? Quelle est la raison? Vous savez c'est quoi la raison? Elle m'a dit, lorsque vous avez dit une phrase, vous avez dit que tout le but de Pessah, c'est pour se préparer pour la Torah. C'est vrai, ça. Moi, je n'ai pas dit ça. C'est ce que Haramim me disent. Tout le but de Pessah, pourquoi Hachem nous a libéré à Pessah? C'est pour recevoir la Torah. Et c'est la raison pourquoi on dit Hayab Adam la Otet Atzmo, chaque juif, il a l'obligation de se sentir comme s'il a été libéré de l'Égypte. Parce que s'il a ce sentiment-là, comme s'il est sorti de l'Égypte, donc automatiquement, il va se dire, ah, si je me sens comme je suis sorti de l'Égypte, donc, je suis sorti de l'Égypte, pourquoi? Pour quelle raison? Pour la Torah. Donc, il faut que je me prépare maintenant pour recevoir la Torah à Shavuot. Donc, c'est une logique extraordinaire, une idée extraordinaire qui vient de HaKadosh Baruch Hu.
Le fait déjà de dire Hayav Adam la Otet Asmo Kilu Yatsam Mitzrayim, ça te mène à un autre niveau, lequel tu as quitté l'Égypte pour recevoir la Torah. Tu n'as pas quitté l'Égypte pour aller à New York, pour aller faire ce que tu veux. Non, il y a une raison. Je lui dis, et c'est ça qui t'a poussé? Il me dit, oui, c'est rentré dans ma tête. Et je l'ai compris, et ça m'a donné le... Alors, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, et quand tu vas commencer à te couvrir la tête, il me dit, eh ben, je vous quitte, et je le fais. Et voilà, c'est ça les quelques enseignements qu'on apprend de cette paracha qu'on a lue ce matin. Maintenant, je voudrais simplement terminer le cours j'ai commencé en expliquant pourquoi la Torah, elle nous parle de la faute du veau d'or avec la fête de Pessah, et c'est quoi la connexion avec la fête de Pessah, et c'est quoi la connexion, la fête de Pessah et ne pas manger le lait, la viande, et c'est quoi la connexion, le respect du Shabbat. Alors, on a essayé d'expliquer pourquoi la Torah est précise. Elle nous parle de la faute du veau d'or avec le respect des fêtes Pessah, Shavuot, Sukkot, Shabbat, pour nous apprendre que malheureusement, beaucoup des fois, à force de beaucoup manger, vous savez que lorsque les Juifs ils allaient au Beth Amikdash, ils mangeaient beaucoup de viande. À force de boire et manger, etc., on oublie le sujet. On oublie que on fait cette fête-là pour Hakadosh Baruch Hu. Et c'est pas pour se saouler. Alors on risque d'arriver à se saouler, et après on risque de manger la viande et le lait, et on risque de perdre la vraie raison pourquoi on est venu au Beth Amikdash. Et que Dieu préserve, vous savez qu'après on risque de faire même le vaudor, la Avodah Zara. C'est la raison pourquoi, regardez, le problème qui s'est passé, les Juifs, ils ont reçu la Torah, et malheureusement, à force de rester sans rien faire, pendant qu'ils attendaient Moshe Rabbeinu, ils sont arrivés à avoir des mauvaises idées. De ces mauvaises idées, et là, ils ont fait le veau d'or. Et après, une fois qu'ils ont fait le veau d'or, c'est écrit avec comme le tzahek, ils sont levés, ils ont commencé à chanter, à boire, et ceux qui sont arrivés à faire des bêtises, ils ont tué Hur, ils ont fait l'idolâtrie, etc. Donc, quelque part, la Torah est venue nous éviter tout cela. La Torah est venue nous éviter que beaucoup de fois, lorsqu'il y a des fêtes, de faire beaucoup attention, parce que pendant ces fêtes-là, on risque de beaucoup manger, beaucoup boire, et après on va commencer à faire la médisance, et lorsqu'on fait la médisance, c'est comme la Avodah Zara, c'est pire que la Avodah Zara, c'est pire que l'idolâtrie, c'est pire que la débauche, la médisance. Donc c'est la raison pourquoi la Torah il nous donne des conseils. Là où il y a des fêtes, de faire attention que la fête, elle reste dans le but de la fête. Il ne faut pas qu'on sorte du système de la fête, sinon, si on utilise la fête que pour boire et pour boire et manger, et sans limite, donc on risque d'arriver à... Il faut penser à la vraie raison. La vraie raison, Hachem, il nous dit que lorsqu'on va à Yerushalayim, il faut qu'on fasse attention. On va à Yerushalayim pour apprendre la Torah, on va à Yerushalayim pour voir les miracles, on va à Yerushalayim pour faire des bonnes choses, pour voir la présence d'Hachem, etc. On voit, mes amis, que la fête qu'on faisait à Yerushalayim, il ne faut pas hasfi shalom, il faut que ce soit une fête spirituelle. Et c'est pour cela la Torah, elle ajoute le Torah Gidi Behelevimo. C'est quoi Behelevimo? C'est quoi Gidi? On a expliqué, c'est les viandes. Moi, je l'ai expliqué d'une autre manière. Gidi, c'est la gematria de 17. 17, c'est Tov. Tov, c'est la Torah. Behelev, c'est la gematria de 42. 42, c'est Vishinantam lebanecha vizibatam bam. Bam, c'est le chiffre 42. Ça veut dire, il faut enseigner la Torah à tes enfants. Ça veut dire que le but d'aller au Shalem, bien sûr, c'est pour manger, pour fêter la fête. Mais, n'oubliez pas d'étudier la Torah et enseigner à tes enfants. C'est ça le but.
C'est ça, c'est ça le but. Et c'est la raison pourquoi la fête de Pessah, c'est la fête de Mishkou Yedechem Avodah Zara. La fête de Pessah, c'est la fête de la victoire contre la Avodah Zara. C'est ce qu'on a fait. En quittant l'Égypte, on a tué la Avodah Zara égyptienne. C'est la victoire. Donc, malheureusement, lorsqu'il y a des fêtes et on utilise ces fêtes-là pour un intérêt personnel et on oublie le but de la fête, donc on risque d'arriver à la Avodah Zara que Dieu préserve. Et c'est pas ça le but. Le but de Pessah, c'est de se retirer de la Avodah Zara. Alors, si tu fais Pessah à Yerushalayim et tu manges beaucoup de viande, tu bois beaucoup de vin et après tu frappes ta femme, tu t'énerves, tu casses, tu déchires, tu t'énerves, c'est comme l'idolâtrie. Donc c'est pas ça le but. C'est pas ça le but. Et je voudrais terminer. Haramim et la Torah dit Elohim asecha lo ta'aselach. Après la Torah dit Et Hag HaMatzot tishmor shivat yamim. Toch HaMatzot lo tikach mibnot HaKna'anim. C'est beau ça. Et c'est quoi Elohim Masecha? Masecha aujourd'hui, Masecha c'est la télévision. Masecha aujourd'hui c'est l'iPad, c'est l'iPhone. C'est ça Masecha. Ne rends pas ton iPad, ton iPhone comme la Avodah Zara. Chaque seconde tu vois, tu le consultes, tu vois. Beaucoup de gens ils divorcent, ils oublient la famille parce qu'ils sont tellement attachés à cette Avodah Zara. Non. C'est pour cela que la Torah dit c'est les mitzvot. Ça veut dire, au lieu de perdre ton temps, de voir des bêtises, fais des mitzvot d'une fête. Sinon, que tu préserves, tu risques de t'assimiler. C'est pour cela que la Torah te dit, ça veut dire, lorsque tu utilises des choses, la technologie d'aujourd'hui, elle est bien, elle est très bien, mais il ne faut pas trop abuser. Elle est bien pour l'utiliser pour le bon sens, mais ne pas l'utiliser pour détruire ta famille. C'est tout. Je ne dis pas qui suis-je moi pour dire ne pas l'utiliser. D'ailleurs, elle peut être utilisée dans le bon sens. Mais si tu l'utilises pas dans le bon sens, tu risques de... moi, je reçois les gens. Malheureusement, combien de divorces, il se passe avec tout ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement. Donc, il faut faire attention. C'est ça la Torah. La fête de Pessah, c'est la fête de la joie, c'est la fête c'est la fête du shalom, c'est la fête de s'attacher à Kadosh Baruch Hu. C'est la fête de rejeter tout ce qui est matériel, tout ce qui peut te déconnecter de la famille. D'ailleurs, j'ai vu dans le Figaro il y a quelque temps, dans les journaux, combien les parents ils se plaignent que les enfants aujourd'hui ils n'étudient plus. Ils sont un peu parce qu'il y a trop de choses qui sont à la portée des enfants et bien sûr c'est aux parents de faire attention, mais quand même il y a des dégâts spirituels, physiques qui se font avec toute cette nouvelle technologie qu'il faut faire attention. Il faut savoir comment l'utiliser dans le bon sens. Sinon, ça peut être grave. Parce que vous voyez que la Torah, à Pessah, elle parle de ce qui va se passer plus tard. Elle prédit ce qui va se passer. C'est pour cela que la Torah, elle te dit, tu veux vivre bien, tu veux vivre tranquille, alors suis Torah mitzvot comme vivons cachés, vivons dans une limite, c'est pas vivre illimité, comme quelqu'un qui gagne de l'argent, qui brûle son argent. Pourquoi tu les brûles? Garde-les. Utilisez pour les bonnes choses, pas pour les mauvaises choses. Voilà mes enfants, je vous souhaite à vous tous la santé, bracha, vetzlaha, et la santé et la joie, amen, kineratson. Donc finalement, le pasuk de l'otochal guédé beheli bimo, ça veut dire, si la Torah, elle a porté ce pasuk, ne mange pas le lait et la viande, nous l'a expliqué sur autre chose. Nous l'a expliqué, ne mélange pas, ça veut dire, ne sois pas quelqu'un que tu vas étudier la Torah que toi seul et tu vas pas les donner à tes enfants.
l'autoral. Il ne faut pas, tu étudies la Torah, enseigne à tes autres. Mais dis bam, bam, behilev, gematria bam, enseigne à d'autres. C'est ça le message de la Torah. Le bon Dieu vous protège, amen.